elles étaient toutes endormies. Et les femmes, les vierges sages et les vierges folles, toutes étaient endormies. C'est ça. Nous sommes dans un moment de sommeil quand la Bible dit la nuit est avancée, les jours approchent. C'est l'heure de vous réveiller en fin de sommeil. Ceux qui vont hériter le royaume des cieux, la vie éternelle, ce sont ceux qui se réveillent, qui expérimentent le réveil. C'est pourquoi nous sommes en train de prier que nous puissions avoir part à ce grand réveil qui précède l'enlèvement. Dans Matthieu chapitre 25, à partir du premier verset, là, c'est écrit clairement que les vierges étaient en train de dormir. On ne peut jamais parler du réveil s'il n'y a pas sommeil. Lorsque Dieu veut nous faire expérimenter le réveil, c'est parce qu'il y a le sommeil. La nuit est avancée. Le sommeil est généralisé. À ce moment-ci, même les gens qui craignent Dieu, parce que tu es entouré de gens qui s'endorment spirituellement. Le sommeil est contagieux. Est-ce que vous êtes là? C'est pourquoi Dieu doit descendre avec cette puissance du réveil pour que nous puissions tous nous réveiller. Dieu vient au secours de son Église. Parce que s'il ne réagit pas, s'il ne fait rien, le sommeil risque de contaminer même ce véritable enfant. Le sommeil se manifeste en plusieurs formes. Nous avions parlé de 10 espions et de 2 espions qui sont restés du côté de la vérité. Les 10 s'attaquaient à 2. Ceux qui étaient en train de dormir spirituellement, ils étaient maintenant des instruments du diable pour s'attaquer à ceux qui sont restés du côté de la vérité, de la sainteté, de la justice de Dieu. Voilà ce qui se passe lorsqu'il y a sommeil. C'est comme ça que ça se passe. Les gens qui sont en train de dormir vont maintenant s'attaquer. Ils seront maintenant des instruments du diable pour s'attaquer à ceux qui se préparent pour le royaume. Voilà pourquoi l'Éternel doit intervenir. Pourquoi? Parce que s'il n'intervient pas, imaginez-vous, c'était la persécution. Les instants qui précèdent l'enlèvement, ce sont des moments de persécution. De l'autre côté, le diable vient avec la persécution. D'un côté, le Seigneur vient avec le feu du réveil. Parce que Dieu sait, s'il laisse ses enfants comme ça, subir ces persécutions, sans intervenir avec le feu du réveil, beaucoup d'enfants de Dieu vont céder. Parce qu'il y a un verset qui dit, si ça n'était pas abrégé, même les élus, vous connaissez le verset là? Matthieu 24. Ouais. Même les élus succomberaient. Parce que Dieu intervient avec son réveil, avec son feu du réveil, pour que les élus, les gens qui sont dans la sainteté, qui sont dans la justice de Dieu, qui sont dans la sainteté, la sanctification,
qu'ils se préparent, ne puissent pas sombrer dans la peur. Souvenez-vous lorsque Élie le prophète est resté du côté de la vérité, de la sainteté, de la justice. La Bible dit, il y avait Baal, Astarté, Jézabel qui chapeautait tout, mais ils ont gagné toute l'assemblée d'Israël. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont ligués pour tuer le vrai prophète. Voilà la persécution. Et tout cela, c'était avant l'enlèvement d'Élie. Le moment qui précède l'enlèvement, il y a la persécution. Mais il n'y a pas que la persécution, il y a aussi le réveil, le feu du réveil. Oh, est-ce que vous êtes là? Amen. La gloire de Dieu. Ceux qui entreront dans la terre promise, ceux qui seront enlevés, entreront dans le... Ce sont ceux qui bénéficieront de ce réveil. Ceux qui seront équipés par le feu du réveil, la gloire de la seconde maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je prie Dieu que moi et toi, nous soyons bénéficiaires de ce vent du réveil, de ce feu du réveil. C'est cette gloire de la seconde maison qui s'élève dans ce réveil qui précède l'enlèvement, que nous soyons de bénéficiaires, que nous soyons disposés de corps, l'âme et l'esprit, disposés à saisir, à recevoir ce vent du réveil, ce feu du réveil. Il s'élève maintenant à la porte de Canaan. Le réveil vient pour nous préparer, je le dis, je le répète. Mon frère, nous ne devons pas ignorer le calendrier de Dieu, l'agenda de Dieu. Et toutes nos décisions doivent être prises conformément au calendrier de Dieu. Alléluia. Amen. Il est écrit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera, t'éclairera, t'éclairera. Amen, amen. Il va enlever les ténèbres sur ton chemin, il va éclairer ton chemin, il va éclairer même ta sanctification. Vous savez, vous pouvez rester là, nous nous sommes sanctifiés, mais tu as encore des compromissions. Hein? La vérité. La Bible dit, Christ éclairera, il va éclairer même ta sanctification là. Amen. Il y a des sanctifications, il y a des gens, non, alors la sanctification, jusque-là, moi, je ne peux pas. Jusque-là, moi, je ne vais pas. Jusque-là, parce que dans le très fond de son cœur, il aime encore le monde. Moi, si le Seigneur rajoute encore 5 choses, 10 choses, ça aussi, vous devez me sanctifier sur ça. Moi, je prie et que je suis convaincu que c'est de Dieu. Je ne vais pas dire jusque-là, je vais toujours me sanctifier. Vous savez, il y a des gens qui la sanctification est embête. Hein? Ils sont embêtés par la sanctification. Vérité. Mais ils n'ont pas de choix, ils sont restés là. Parce qu'on nous a dit que ça amène des démons, on nous a dit que ça disqualifie pour le royaume, ça nous amène à l'enfer. Mais le cœur aime quand même. C'est comme la femme de Lot. Hein? Elle est sortie de Sodome, elle a abandonné Sodome. Mais le corps y était toujours. Le corps est sorti de la sanctification, dans le dépouillement. Mais le cœur est resté. Femme de l'autre, réveille-toi. Oh, est-ce qu'il y a-t-il un... Je pensais que tu allais dire amen, femme de l'autre. Je ne suis pas la femme de l'autre. Jamais. Si quelqu'un pense être quelque chose, la Bible dit, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même.
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je dis, Christ éclairera même ta sainteté, ta sanctification. Amen, amen, amen. Il y a beaucoup de sanctification tombeau blanchi, ce que nous avons écrit dans le livre. L'extérieur blanchi, l'intérieur ossements desséchés. L'intérieur pourriture, mauvais sentiments. Vous savez, il y a des gens, moi, je vous l'ai toujours dit, hein. Non, moi, je ne veux plus partir dans des fêtes. Avec la sanctification, là, je préfère rester à la maison. Tu as encore besoin de maquillage. Parce que tu conçois que sans maquillage, c'est pas bien. Dans ta conception, ce maquillage, c'est ça qui est bien. Il faut être comme femme, lève-toi. Femme, lève-toi qui, dans une fête, elle se présente. Sainteté dedans, dehors. Elle est là, femme, lève-toi. Oh, elle n'est pas là. Je suis là, papa. Oui. Même si c'est une fête, dans un restaurant, si c'est invitation au restaurant, sur combien d'étoiles là, je viens toujours sanctification étant dehors. Amen. Heureusement qu'il n'y en a plus, hein, papa. Amen. Bien fait pour eux. Sinon, ça c'est une façon d'évangéliser aussi. Quand ils vont faire, oh, comment il peut venir comme ça? Oh, comment il peut venir comme ça? Sans Jézabel aux yeux, sans Jézabel sur le visage, sans Jézabel sur ses joues, sans Jézabel sur ses lèvres, sans Jézabel sur ses cheveux. Et après, on m'appelle le branamiste. Et puis, on te pose la question. Mais moi, quand tu me poses la question, c'est une occasion en or d'évangéliser. J'ai été bombardé. Oui, mon frère, oui, ma soeur, est-ce que vous avez 5 minutes pour m'accorder pour que je vous explique pourquoi je suis venu comme ça? S'il ne faut pas fuir les fêtes. Ah bon, oui, nous pouvons aller, parce qu'il y a de la musique ici, on peut parler pendant 5 minutes là. Et je vais bombarder l'évangile pendant 5 minutes. Alléluia. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, le réveil spirituel commence d'abord au niveau de ton cœur. Amen. Lorsque le cœur se détourne de la compromission, lorsque le cœur se détourne du monde, Amen, amen. lorsque le cœur se tourne vers l'Éternel, vers la vérité, Amen. c'est à ce moment-là que commence le réveil. Amen. C'est vrai. Réveille-toi, toi qui dors. Mais c'est au niveau de ton cœur que ça commence. C'est ça. Ce n'est pas au niveau du maquillage d'abord. Non, le maquillage vient après. Je comprends parce que je suis éclairé. Je comprends que ça, il y a des démons derrière parce que le Seigneur m'a éclairé. C'est d'abord ton corps qui doit décider de se détourner, de renoncer au monde, à la mondanité, aux choses de ce monde. Amen. C'est d'abord le corps qui doit décider de se tourner vers Jésus-Christ de Nazareth. Yes, amen. Le réveil. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts.
Ça veut dire, Amen. ceux qui dorment, dorment d'entre les morts. Alléluia. Ils dorment d'entre les pensées des morts, les raisonnements des morts, les attitudes des morts, les sentiments des morts. Ils dorment d'entre les morts. Les morts, relève-toi d'entre les morts, abandonne les morts, toi relève-toi. Si Dieu dit relève-toi, c'est qu'il t'a déjà donné la capacité là, de te relever. C'est par ta repentance que tu vas te relever d'entre les morts. C'est par ton renoncement que tu dois te relever d'entre les morts. C'est par ton dépouillement que tu vas te relever d'entre les morts. Alléluia. Lorsque tu te relèves d'entre les morts, la Bible dit Christ t'éclairera. Il te donne la lumière, la gloire va s'élever, la gloire va s'élever, la gloire. Josué et Caleb, ils s'étaient réveillés, ils s'étaient relevés d'entre les morts. Et la gloire s'élevait pour les éclairer. Amen. Et pour les fortifier. Moi, j'aime dire pour booster leur foi. Et ils ont défendu la vérité. Ils n'ont pas craint la mort. Tu crains déjà les insultes des gens. Quand la menace de mort va venir, qu'est-ce que tu vas faire? Démissionnaire. Les insultes déjà, ça te fait peur. Moi, même si vous m'insultez matin, midi, soir, je vous regarde comme ça. J'ai même pitié de vous. J'ai dit comme Jésus-Christ, Seigneur, pardonne-les car ils ont ignorant de ce qu'ils sont en train de faire. Ils oublient que lorsqu'il meurt maintenant, là, il atterrit tout droit dans le feu. La vérité. C'est alors qu'il va se réveiller. Réveille-toi maintenant, sinon tu vas te réveiller dans le feu. Dans les flammes de feu. Alléluia. Amen. Je prie que tu te réveilles maintenant, pour que tu n'ailles pas te réveiller parmi les flammes de feu, dans le lieu de tourment, après ta mort. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis où? Ah, le feu, je suis en enfer. Non, je ne crois pas. Au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ là-bas ne fait plus rien. Là, les démons commencent à rigoler, Ces mêmes démons-là qui t'ont donné la tétutesse là, ce sont eux qui vont commencer à rigoler là-bas. Relève-toi d'entre les morts. Amen. Je dis, relève-toi d'entre les morts. Amen. Jesus was mighty. Amen. Et Christ t'éclairera. Amen. Pour te réveiller, pour te relever d'entre les morts, Dieu vient avec sa parole. Dites-moi un peu la parole de Dieu. La parole de Parole Dieu. de Dieu. Parce que, avec comment on appelle ça, avec le